C'est un siège d'handicapés et c'est un siège très émouvant parce qu'il a été fait pour le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette, celui qui devait devenir roi et qui meurt à 9 ans car il avait la maladie des os. Et donc on lui fait un siège d'handicapé et vous avez ici un tableau qui le représente avec une position un peu bizarre car il porte un corset métallique. Il va mourir à 9 ans. Ce qui fera dire à Louis XVI, au moment des assemblées généraux, cette phrase extraordinaire, la foule est là, tout ça, ouah, 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 tout le monde s'énerve et tout. Et Louis XVI, il se lève de son trône et dira, le lendemain de la mort de cet enfant, si vous ne respectez pas votre roi, respectez au moins la douleur d'un père. Là, vous voyez un très beau billard d'époque Louis XIV, ce qui est assez rare parce qu'ils ont souvent été démolis et démontés. Tout le mobilier, là, en partie appartenu à la reine Marie-Antoinette. Et ça, c'est sa canne des billards. Non. Par Jacob. Incroyable. Avec un dauphin, quand elle est dauphine. Et c'est dingue. Comment est-ce que vous arrivez à mettre la main sur des objets aussi exclusifs, aussi rares? Ça remonte à mon père. Il était très, très attaché à la France. Quand j'étais gamin, il me raconte l'histoire de la Révolution française en me disant « Mais tu sais, en France, tous les objets de la famille royale et des possédants ont été mis à l'encan. Tout est inventorié. Si tu sais reconnaître, t'achètes pas une commode Louis XV parce qu'elle est Louis XV. T'achètes une commode Louis XV parce qu'elle peut avoir été faite par le plus grand faiseur pour Louis XV. Et c'est ça qui est intéressant. Donc dans le grand salon, alors vous avez beaucoup de souvenirs de la famille royale ici. Par exemple, ces sièges extraordinaires qui appartenaient à la maîtresse de Louis XV, Madame du Barry. Puis vous avez un autre siège très troublant, c'est celui-ci.